Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des dernières infos avant la prochaine keynote d'Apple. Et oui, Apple vient tout juste de sortir les iPhone 13 et les Apple Watch Series 7 qui sont d'ailleurs en précommande aujourd'hui à l'heure où va sortir cette vidéo et qu'on parle déjà de prochaine keynote pour Apple. En effet, il devrait y avoir une keynote d'ici la fin octobre pour y dévoiler les nouveaux MacBook avec de nouveaux processeurs. On parle même d'une présentation dans les semaines voire dans les jours à venir. Donc vous allez voir, ce n'est qu'une question de temps normalement avant qu'on ait la salve d'invitation. Bon, commençons par ce qui devrait arriver à 99%. Parce que oui, en effet, maintenant je vais dire 99% puisque vu ce qui s'est passé avec l'Apple Watch Series 7, d'ailleurs vidéo d'explication dans la description si jamais vous ne l'avez pas vu, eh bien je préfère dire 99% puisqu'on n'est jamais à l'abri des 1% restants d'une petite surprise d'Apple ou même d'un changement de dernière minute. Donc logiquement, pendant cette keynote, on devrait voir arriver le tout nouveau MacBook Pro en 14 pouces. Celui-ci reprendrait un petit peu les mêmes codes que le MacBook Pro 16 pouces sorti en novembre 2019, à savoir avec un écran un peu plus bord à bord, mais surtout rétro-éclairé par du mini LED. Bon, là c'est information à prendre avec un petit peu plus de pincettes encore que le reste, puisque certains analystes commencent à en parler, d'autres disent que non, donc à prendre avec un peu plus de pincettes encore une fois, mais c'est quelque chose qui pourrait être très plausible, puisque désormais on sait qu'Apple maîtrise le mini LED, étant donné qu'ils l'ont fait sur l'iPad Pro et qu'ils ont réussi à le faire même sur l'iPad Pro de 12,9 pouces, donc qui est un écran plus grand, donc ça ne me choquerait pas de voir des MacBook Pro en 14 pouces rétro-éclairés par du mini LED. Du coup on profiterait d'un écran de meilleure qualité avec des noirs plus profonds et des couleurs encore plus vives. Il devrait également y avoir une nouvelle caméra en façade, on devrait passer enfin sur du 1080p, du moins je l'espère très fortement. Et encore une fois j'ai envie de dire enfin, puisque bon le 720p des MacBook Pro ça va 5 minutes, surtout dans l'ère dans laquelle on vit, avec de plus en plus de visioconférences. Après je me dis qu'avec l'iMac sorti cette année, ils ont enfin mis les nouvelles webcams, donc étant donné qu'encore une fois c'est quelque chose qu'ils maîtrisent, je pense que ça pourrait être très plausible de le voir arriver dans ce fameux MacBook Pro 14 pouces. Autre rumeur, donc on aurait toujours de l'USB-C sur les côtés. Cependant, on aurait le retour du port MagSafe. Alors bon, pas le MagSafe qu'on a dans les iPhones, hein, mais le MagSafe original, celui qui est apparu en premier avec les Mac, car oui, à la base, c'est une technologie réservée aux Mac, qui est en fait un système de chargement. Le connecteur vient s'aimanter en fait dans le port MagSafe du Mac et celui-ci se recharge. Et c'était super pratique puisque par exemple, si on se prenait les pieds dans le chargeur ou s'il y avait un peu de tension entre le chargeur et le Mac, et bien comme ça, le chargeur se désaimantait ou enfin s'en allait tout simplement. Et du coup, c'était super pratique car comme ça, eh bien, on n'avait pas de risque de faire tomber le MacBook. Et en plus de ça, c'était quand même beaucoup plus pratique puisque au lieu d'être là à chercher dans quel trou mettre le chargeur, on avait juste qu'à l'approcher, hop, il s'aimantait et on n'en parlait plus. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça pourrait donner puisque là on est quand même sur pas mal d'USB-C sur beaucoup de produits Apple. Donc à voir si Apple fait réellement un retour sur le MagSafe ou si on conserve de l'USB-C. Personnellement, ça ne me dérangerait pas d'avoir le retour du MagSafe puisque c'était quand même une technologie super pratique. Mais après, je me dis que je me suis habitué à l'USB-C depuis maintenant quelques années, donc ça ne me dérangerait pas non plus qu'Apple reste sur de l'USB-C. Pour terminer sur les ports, on devrait également avoir le retour d'un port de carte SD. Et celui-là, je l'attends mais très impatiemment. J'espère réellement qu'Apple va le faire parce que ça, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien et même pour tous les amateurs de photos, de vidéos, je pense que vous devez utiliser ça aussi. Et de prendre des adaptateurs en USB-C qui brident un petit peu la vitesse, c'est marrant 5 minutes. Surtout qu'on n'est jamais à l'abri d'oublier justement ce fameux adaptateur. Donc là, j'aimerais beaucoup qu'Apple le fasse. Je sais pas trop si ça va se faire ou non, mais j'ai un peu envie de rêver et de me dire que c'est possible. Bon, maintenant on va s'intéresser à l'intérieur de la bête, puisque c'est quand même ça qui devrait être la plus grosse amélioration en dehors du form factor. On devrait désormais avoir la nouvelle puce M1X ou la puce M2, à voir comment Apple l'appelle, mais la plupart des rumeurs penchent quand même vers une puce M1X. Cette puce serait beaucoup plus puissante, vous vous en doutez, encore plus pour ceux qui utilisent la suite de logiciels Apple comme par exemple le Final Cut Pro. D'après certains leakers, les performances seraient encore meilleures que sur la puce M1 originelle et Apple serait sur le point d'exploser tout le monde sur le marché des puces à tel point que les constructeurs s'en inspireraient pour pouvoir proposer des processeurs équivalents et qui essaieraient de rivaliser un petit peu avec la puissance. Alors après, je ne sais pas si les leakers parlent de la puce M1X qui devrait arriver là dans les jours à venir ou s'ils parlent de la future génération qui arriverait dans 1 ou 2 ans, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de voir les performances et voir les résultats, voir si par rapport à la M1 c'est carrément mieux ou si c'est un petit peu mieux mais ça vaut pas forcément le coup de changer. Surtout qu'avec la M1 on avait déjà des perfs incroyables, donc voilà, à voir un petit peu ce que ça va donner. Et pour rester sur les MacBook, on aurait également un rafraîchissement du MacBook Pro 16 pouces qui reprendrait les mêmes codes que le 14 que je viens de vous expliquer, donc avec les ports en USB, peut-être le retour du MagSafe, un port de carte SD, la nouvelle puce M1X, et là où celui-ci serait différent, donc bien évidemment la taille de l'écran, mais surtout sur les configurations, on pourrait monter avec plus de gigas de RAM et pourquoi pas plus de stockage, puisque si on reprend un petit peu
les stratégies d'Apple du passé, c'est ce qu'ils ont fait, donc je pense que c'est un scénario assez plausible. Pour finir sur les MacBooks, certains parlent d'une disparition de la Touch Bar, certains disent qu'Apple la laisserait. Je ne sais pas trop quoi faire de cette information puisque personnellement la Touch Bar je n'utilise pas forcément, donc moi que ce soit des boutons ou une Touch Bar, j'ai envie de dire je m'en fiche un petit peu, tant qu'on a quelque chose qui fonctionne, après le reste ça m'est égal, j'ai envie de dire. Pour finir sur les Mac, Apple devrait également rafraîchir son Mac mini, donc lui aussi embarquerait la puce M1X. Il devrait également avoir un port d'alimentation similaire à celui des iMac sortis cette année, c'est-à-dire avec quelque chose qui s'aimante à l'arrière, et après on aurait beaucoup de ports en USB-C à l'arrière, de l'USB 3.0, des ports HDMI ainsi qu'un port Ethernet pour avoir une connexion montant jusqu'à 10 gigabits, comme c'est le cas par exemple avec les iMac encore une fois sortis cette année. Et il serait également un petit peu plus fin que la version sortie l'année dernière avec la puce M1. Donc normalement ce sont les principales annonces qu'on devrait avoir durant cette keynote, même si après encore une fois on n'est pas à l'abri d'une surprise à l'Apple Watch série 7. Certains parlent également d'AirPods 3, personnellement je n'y crois pas du tout car si on regarde bien, les AirPods ce sont quand même des devices qui sont pour le grand public, alors que là on est plutôt centré sur un événement avec des machines professionnelles, enfin du moins qui sont plus utilisées pour le travail, donc je ne pense pas que les AirPods auraient leur place dans cet événement. Pour moi ça ferait comme les AirPods Pro, on aurait une sortie presse et voilà, pas besoin d'avoir un événement dédié ou même d'avoir une partie d'événement comme ça pourrait être le cas ici. Et en ce qui concerne la date de la keynote, pas mal de leakers penchent sur la date du 26 octobre et du coup on recevrait les invitations le 19 octobre, donc à savoir dans environ 11 jours à l'heure à laquelle sortira cette vidéo. Et si on regarde bien, ça fait du sens puisque la date du 26 tombe un mardi, tout comme d'ailleurs la date du 19, et on sait que d'habitude c'est les dates à laquelle Apple envoie les invitations et les dates à laquelle Apple fait des événements, donc pour moi ça serait très logique et puis ça se passerait quand même pas mal avec la keynote des iPhones qu'on a eu en septembre, donc pour moi ça serait assez logique encore une fois. En tout cas vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel produit vous aimeriez voir, avec quel retour de technologie comme par exemple le MagSafe ou encore le retour du port de carte SD, et puis sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est que comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!